Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le Hobie Mirage Compass. Le Hobie Mirage Compass, c'est le kayak d'entrée de gamme de la gamme Hobie. C'est un kayak qui mesure 3,60 m pour 86 cm de large, un poids de 39 kg complètement gréé et un poids de 31 kg, la coque à vide, prêt à charger sur le toit de votre véhicule. Donc on va faire ensemble le tour des différentes choses qui sont fournies d'origine avec ce kayak. Le Compass est disponible en 4 coloris: Slate, Seagrass, jaune-orange et camo. Les versions Slate, Seagrass et jaune-orange sont livrées d'origine avec le Mirage Drive Glide Technology, alors que la version camo est livrée d'origine avec le Mirage Drive 180 PAL Turbo. Le Compass est livré avec un siège spécifique à ce modèle et je vais vous montrer comment le mettre en place sur le kayak. Donc pour mettre en place le siège sur le Compass, on vient positionner le siège sur son emplacement. Sur le kayak, vous avez un élastique ici qui permet de venir fixer le siège sur le kayak de chaque côté. Une fois cette opération effectuée, on va mettre en place les deux sangles qui permettent de régler l'inclinaison du dossier. Voilà, sur les œillets qui sont prévus à cet effet. Et du coup, on peut ensuite, grâce aux sangles, régler l'inclinaison comme on souhaite du siège. Si vous souhaitez utiliser le siège en dehors de votre kayak comme un siège d'appoint pour vous reposer ou quoi que ce soit, il suffit de mettre les sangles sur les côtés du kayak à la place de l'emplacement prévu pour la fixation sur le Compass et de régler votre inclinaison. Le Compass est donc livré d'origine avec le Mirage Drive Glide Technology avec les pales standards, sauf pour la version camo où il est livré avec le Mirage Drive 180 PAL Turbo. Il est possible d'avoir le Mirage Drive 180 sur les autres coloris sans aucun problème. On va voir ensemble comment mettre en place le Mirage Drive. Pour insérer le Mirage Drive, il faut évidemment soulever l'avant du kayak pour avoir assez de hauteur et pouvoir insérer les pales dans le puits. Pour cela, vous n'avez absolument rien à faire, il suffit de positionner le Mirage Drive dedans et de venir le clipser. Il est maintenu en place automatiquement. Si vous avez besoin de l'enlever, il suffit de basculer le système Click and Go vers l'arrière du kayak et de soulever votre Mirage Drive. Automatiquement, le système se remet en place et est prêt à recevoir de nouveau le Mirage Drive sans rien avoir à faire, juste à clipser. Pour pouvoir adapter la longueur des jambes en fonction de la taille de la personne, on vient ici appuyer à la base de la pédale pour pouvoir avancer la pédale ou la reculer en fonction de la taille. En ce qui me concerne, le numéro 5 me paraît correct pour pouvoir être en place, pédaler en ayant une jambe très tendue quand je veux mettre les pédales maximum en avant et pouvoir avoir un mouvement tout à fait fluide. Pour actionner la marche arrière du Mirage Drive, il suffit d'aligner ces deux pédales et de venir tirer fort vers soi la tirette marquée rouge pour pouvoir inverser le sens des pales et ainsi se retrouver en marche arrière. Une fois la marche arrière effectuée, on réaligne de nouveau les pédales et on vient actionner la tirette verte pour pouvoir repasser en marche avant. Le petit élastique ici permet de venir coincer les deux tirettes de manière à ne pas gêner lors de la navigation. Une fois le Mirage Drive inséré dans votre kayak, vous pouvez pousser une des deux pédales en avant et grâce à l'élastique qui est ici, vous venez bloquer le système dans cette position. Cette position est très pratique, elle permet de maintenir les pales collées à la coque et du coup de mettre à l'eau votre kayak dans très peu d'eau ou de naviguer également dans très peu d'eau. Une fois que vous avez l'eau nécessaire pour pouvoir propulser votre kayak normalement, il suffit de retirer l'élastique et de revenir aligner les deux pédales. Fourni avec votre kayak, la cale d'obturation du puits qui va permettre de remplacer le Mirage Drive lors des transports ou lorsque vous souhaitez vous en servir à la pagaie. Pour ceci, c'est très simple. On enlève le Mirage Drive et on clipse la cale à la place pour pouvoir obturer le trou. Pour contrôler la direction de votre kayak, il suffit de mettre à l'eau votre gouvernail grâce à la petite tirette ici que l'on libère du taquet coinceur. Le gouvernail tombe automatiquement en position basse et permet de contrôler votre kayak grâce à la manette de direction située sur sa gauche.
Pour remonter votre gouvernail, il suffit de tirer de nouveau sur la tirette et de venir la bloquer au taquet coincé. Votre gouvernail est ainsi en position haute et complètement protégé par la quille du kayak. Le compas est également livré avec une pagaie en 2 morceaux qu'il suffit d'assembler comme ceci et de venir positionner sur le côté du kayak. Également livré avec votre kayak et sur lequel vous retrouvez toutes les informations qu'on vient de voir ensemble, le petit manuel qui évidemment est en anglais, mais vous avez la possibilité de le télécharger en version française sur le site internet www.savagers.fr et ainsi retrouver tout ce que l'on vient de voir ensemble. Également fourni avec le compas ce petit paquet dans lequel vous allez retrouver les 2 bouchons qui viennent obstruer les trous de l'arrière de manière à naviguer avec une plateforme complètement sèche si vous avez besoin de mettre des affaires qui doivent rester au sec. Vous avez également les passe-câbles qui vous sont fournis mais qui ne sont pas installés d'origine sur le kayak. N'hésitez pas à nous demander à le faire, on a l'habitude et il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Merci et à très bientôt.